Bonjour, coucou tout le monde, comment ça va bien? Eh ben voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo d'un roller team. Vous le savez, avec la pénurie, c'est pas toujours facile d'avoir des véhicules. Et là, on en a un, donc on va se faire plaisir, on va vous présenter ce roller team. Alors, pénurie, l'avantage dans cette pénurie, je vais vous le dire entre nous, c'est qu'on n'a plus, vous savez, le relou, la Capitaine Roller, qui venait faire des cascades toutes pourries. Donc voilà, au moins ça, il y a ça de bien. On a... Mais non. Oh non! Mais non, toujours présent, Captain Roller, qu'est-ce qu'il y a, Eddie? T'es fou? Mais non, mais alors, mais Cyril, les gens le savent que c'est toi qui as mis un drap pourri et on le sait que c'est C'est toi. un drapeau Roller Team. Ouais, mais non, mais Cyril, on le voit que c'est toi. T'arrêtes. Oh putain. Moi aussi, je peux la faire, la vidéo, si tu veux. Oh putain. Oh non, deux, non, mais moi je peux plus. Et puis avec tes effets spéciaux. Non, mais, non, mais tu feras la vidéo, moi j'en ai marre. Eddie, mais regarde, ne le prends pas comme ça. De quoi? T'as pas un peu. Toi, mon petit vieux, t'as vu? Toi aussi, t'as pris du. Oui, bon, ça va. Oui, bah je la fais moi, la vidéo. Bah, fais la vidéo. De toute façon, je m'en fiche. Bah, vas-y, fais la vidéo. Je m'en vais. Bah, fais-toi toi-même. Tu vas voir ce que c'est un vrai professionnel. Allez, ciao. Hello, toi. Comment ça va? Ça va, Bougredan? Ouais, ça va pas mal, La forme? Je suis très content de présenter ça. Ouais. D'une part, d'une part, parce que je pense que il se voit pas. Enfin, c'est le genre de véhicule qu'on ne voit jamais. C'est nouveau et ça répond à pas mal d'attentes. Je m'explique. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le 291 TL de Roller Team. On remercie Roller Team de faire appel, de répondre à notre appel pour essayer de contrer la pénurie. Vous le savez, d'ici quelques mois, vous allez avoir beaucoup de mal à voir des véhicules en concession à cause des retards de livraison qui sont en train de se confirmer jour après jour en ce moment même dans nos concessions. Grâce à cette vidéo, vous allez avoir la possibilité de commander, si vous le désirez bien sûr, un véhicule à partir du mois de juillet. Apparemment sur Roller Team, vous pourrez commander des véhicules à partir du mois de juillet pour espérer l'avoir avant l'été 2023. Il y a très peu de chances que vous puissiez voir le véhicule. Voilà pourquoi on va faire cette vidéo détaillée pour que vous puissiez vous projeter au maximum. Et ce type de véhicule est dit, moi je trouve ça génial parce que c'est du très court. C'est du très court. On est dans les gabarits en longueur, on est dans le gabarit d'un fourgon, que tu vois ici. Mais par contre, on va être bien pour voyager à 2, à 3, voire même à 4, tout en ayant de l'espace de chargement parce que on est dans un véhicule qui est court et fait justement pour pouvoir être mobile et transporter des choses. Le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules comme ça sur le marché. Non, c'est vrai. Il faut le savoir. Mais ça, comment tu peux le savoir, ça? Eh ben, moi, j'irais bien sur campingcarideal.com, par exemple. Parce que dans campingcarideal.com, le site des deux gars qui ont inventé ça parce qu'ils ne savaient pas quoi foutre de leur journée, et sur campingcarideal.com, tu as une section qui s'appelle catalogue constructeur, pépère. Parce que moi, par exemple, je suis comme ça. Je suis un monsieur ou une dame, peu importe, et je ne sais pas qu'est-ce que le marché peut me proposer. Mais je sais une chose, c'est que je veux un profil héli-pavillon. Parce que ça, je sais que je veux ça. Et je ne veux pas dépasser les 6 mètres. Donc sur Camping Car Idéal, tu mets dans les longueurs entre 5,50 m et 6 mètres. D'accord? Profilé du pavillon, 5,50 m, 6 mètres. Et puis moi, je suis un peu un passionné de tout ce qui est vélo, VTT, ou alors tiens, je le dis tout de suite comme ça sera fait. Ou alors, fusil d'époque. Ou alors, compétition de fusil d'époque. Et il me faut une soute. Il me faut absolument une soute transversale. Donc je choisis lit transversal sur soute. Et à la limite, je m'arrête là. Qu'est-ce que le marché me propose? Je clique sur rechercher et Camping Car Idéal me donne les constructeurs qui proposent des véhicules profilés lit pavillon entre 5,50 m et 6 mètres avec un lit transversal sur soute. Et tu verras que là, il n'y en a pas beaucoup. Il doit pas y en avoir des masses. Il n'y en a pas beaucoup. Mais on a notre 291 TL de Roller Team. Je vais cliquer dessus et je vais avoir le plan. Je vais avoir toutes les infos que m'ont donné le constructeur et même, alors ça risque de pas être le cas, mais allez savoir avec un peu de chance, Camping Car Idéal va même me dire « Tu veux un 291 TL ?» Eh bien regarde, si des concessionnaires ont mis leur annonce, je te suggère les concessionnaires qui ont un 291 TL à vendre. C'est quand même pas mal foutu. C'est plutôt pas mal foutu. Et ça, c'est sur Camping Car Idéal, c'est gratos, c'est gratuit. Concessionnaire, si vous regardez cette vidéo, venez, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Mettez vos véhicules, c'est de plus en plus utilisé. Les gens qui utilisent Camping Car Idéal, ils ont besoin de résultats. Donc allez, les collègues, les copains, les concurrents, ceux qui nous aiment et ceux qui nous aiment pas, mais qui vendent quand même des véhicules grâce à nos vidéos, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Les clients ne demandent que ça. Et puis voilà,
Très bien. 291 TL, une petite bombe. Je suis tombé assez fan de ce véhicule, je te le dis. On en a vendu. Oui. On est concessionnaire Roller Team. On en a vendu cette année. Ça a plutôt bien marché, mais on n'avait pas encore eu le temps de le faire en vidéo. C'est parti pour le prix. Allez, le prix. Ah, il y en a la grande feuille. Hein. Eh ben, Toujours avec Roller Team, hein, il y en a la grande Il y en a feuille. une autre derrière. Choisissez votre destination. Oui. Donc, c'est-à-dire que le slogan Roller Team, c'est si vous partez en camping-car, il faut choisir une destination. Ouais. Ce qui n'est Jusque-là. pas forcé en camping-car. Ce qui n'est pas forcément. Enfin, tu vas quand même quelque part. Oui. Si tu Mais choisis tu une ne sais pas destination forcément pour où. rester chez toi. Non, tu choisis une destination. Non. Ou pars en camping-car. Voilà. Mais voilà. Choisissez votre destination avec le Chronos 291 TL version Go. Donc c'est une nouveauté 2022. C'est un véhicule qui fait 5,99 m, Eddy. Ah ouais. Exactement comme les fourgons. C'est un peu un profilé aussi agile et compact qu'un fourgon au final. J'allais te dire qu'en fait c'est un profilé qui est aussi agile et compact qu'un fourgon. Alors compact, Eddy, non mais Ouais. tu rigoles, on est en train de se moquer. Oui. Mais c'est pas bien. Je vais oser dire attention à ce que Ouais. dit la marque. Moi j'utilise pas compact comme ça. Je suis d'accord avec toi. Merci Eddy. Pour nous, compact, c'est la largeur. Ouais. La marque, quand elle dit compact, elle parle en longueur, ce qui n'est pas faux. Mais on aurait plutôt dit aussi court, tu vois, un Oui. profilé aussi court, aussi court et agile qu'un fourgon, pas compact, parce que les largeurs, on est sur des largeurs de camping-car, c'est ça qui va le différencier d'un camping-car. On vous en veut pas, c'est du marketing, machin. Nous, on est assez pragmatique. Je dirais aussi court qu'un fourgon, mais pas compact. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Et c'est ça qui est le plus important. De dire ce qu'on pense. Tout à fait. Les équipements de série, alors il y en a une palanquée, Oui. Eddy, hein, on va faire le tour, notamment on a le Start and Stop, on a le radio DAB, et surtout sur la série Go, on a énormément d'équipements de série, mais on va y venir tout Ouais. au long de la vidéo. Comme ça, eh ben, on fait une vidéo qui est 2 minutes plus courte. Tout que à je fait. rattraperai en disant des conneries. Allez, donc choisissez votre destination. Longueur 5,99 m, largeur 2,35 m, tu vois, c'est ça qui va nous différencier du compact qu'on entend dans notre tête fourgon. C'est qu'un fourgon, ça fait 2,05. Là, on est à 2,35. Il y a 30 cm, donc 15 cm de chaque côté en largeur. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas être aussi Oui. compact qu'un fourgon. On a la longueur, on n'a pas la compacité. Mais la largeur va nous permettre de faire beaucoup plus de choses à l'intérieur qu'avec un fourgon. On va y venir. Notre hauteur à 2,95. On est 4 places carte grise et 4 couchages. Poids, donc on a 328 kg de charge utile. Je pense que c'est une erreur. Hein. Je vais vous le confirmer, mais le masque qui nous a été envoyé par Roller Team, c'est peut-être une connerie, mais alors attends. Poids à vide en ordre de marche. Poids à vide en ordre de marche avec 75 kg du conducteur, avec les eaux propres et les bouteilles de gaz plein. Donc tout est plein dans le véhicule. Ça, je vous le confirmerai en commentaire. Ça peut être une erreur, pardon, je ne l'ai pas vérifié. 52 310 €, c'est le prix de base du véhicule en 130 chevaux. 52 310. Et il faut savoir qu'on est en série Go. Donc ça veut dire qu'on a déjà beaucoup d'équipements. Et on va y venir tout autour de la vidéo. Les prix ont augmenté. Alors, ils ont un peu moins augmenté sur Ford que sur Fiat. Il faut admettre, hein. Il y a une augmentation qui était beaucoup plus contenue sur les Ford que sur les Fiat. Donc, 52 300 pour un véhicule neuf 2022 qui augmentera peut-être en 2023. On n'en est pas encore sûr sur les Ford, mais qui augmentera peut-être en 2023. Tu es dans la fourchette très basse du marché. Tout à fait. Toujours. Tout à C'était fait. le cas avant, c'est toujours le cas maintenant. Le véhicule qu'on a là... C'est pas pour autant que la qualité est négligée. Ah bah non, ce qui est con par contre, excusez-moi du terme, c'est que les prix ont augmenté, mais les qualités n'ont pas augmenté non plus, parce que c'est des augmentations à 90% qui sont des augmentations de châssis. Tout à fait. Donc ça veut dire que les constructeurs aujourd'hui, ils n'ont pas augmenté les prix en disant bah c'est bien, on va pouvoir mettre un peu plus de qualité. C'est le matériel, ils l'achètent plus cher. Alors n'en déplaise à ceux qui diront qu'on a tort ou qu'on joue le jeu des constructeurs, on vous dit simplement ce qu'on nous dit et on pense que c'est la vérité. Et puis on n'a pas le choix de toute façon. De toute façon, on n'a pas le choix. Allez, on continue. On lui a mis des options à ce véhicule. On a mis ce qu'on appelle le Pack Select. Le Pack Select, c'est la boîte de vitesse automatique, le stickage Select, c'est très important ça, le stickage Select. Ouais, ça fait tout. Et le tissu spécifique à l'intérieur du véhicule qui est très sympa, donc qui est associé à la boîte automatique à 2100 €. On a rajouté le Pack Ford avec le 170 chevaux, les Store Remis occultants, la fermeture centralisée 2 points, donc qu'on va vous montrer à 1600 €, ce qui nous amène à un véhicule à 56 010 €. Les 10 €, c'est pour Eddy. 56 000, Ouais. 56 000. C'est un kebab quand même. 56 010 €, on va tout vous montrer. Vous allez voir qu'avec avec ce prix-là, on a un véhicule qui est carrément équipé, limite prêt à partir, pour pas dire prêt à partir. Et c'est tout l'intérêt de la série. Et je suis assez fan du véhicule. Je vous le dis, hein. Je vais essayer d'être objectif. Eh ben, mais... allez, tour go, extérieur. Go.
Tour du propriétaire extérieur. Allez, on est parti. Donc, on est sur notre cabine Ford qui ne devrait pas changer en 2023. Donc, le véhicule là qu'on vous montre, c'est un 2022. Mais vous allez vraiment pouvoir vous projeter sur le 2023 parce que, à part un changement dans la partie salle d'eau, qui va être bénéfique en l'occurrence, le véhicule sera exactement le même. Donc, à l'extérieur, tu as ici donc notre porteur Ford, donc habituel, pas de différence. La casquette Roller Team qui a été revue sur l'année 2022, un peu plus nervurée, un peu plus agressive, un peu moins proéminente sur le devant pour améliorer la pénétration dans l'air. Le fameux CX coefficient. Ah, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Pourtant, j'ai rien dit. C'est pas gentil. Commence à m'emmerder cette montre. Donc voilà, pas de changement sur la cabine Ford sur le 2023. On a notre stickage Select. Ah oui, c'est ça qui fait la diff. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez le stickage Select, Hop, rolling. Voilà, n'oubliez pas de prendre la boîte auto parce que sinon vous ne pourrez pas avoir le stickage Select. Donc pensez-y, c'est très important. On est en 16 pouces, jante 16 pouces sur les Ford de série. Pour la saison 2023, a été ouvert, on a eu 2-3 infos là très récemment, a été ouvert la possibilité d'avoir des jantes alliages, en option bien sûr, et une peinture extérieure sur la cabine Ford. Tu as la possibilité de commander l'option si tu le désires. Si tu le désires, ok. Pour le 2022, ça sortait tout comme ça. Alors Eddy, on va commencer dans les choses qui sont assez intéressantes parce qu'on a beau être sur un véhicule qui fait 6 mètres, ils ont quand même réussi à implanter une porte XL sur le véhicule. Donc ce qui est pas mal parce que ça te donne l'espace pour pouvoir monter dans le camping-car et tu vas voir qu'à l'intérieur, les quelques centimètres qu'on a perdus ici n'ont pas affecté tout ce que tu peux demander à un véhicule, un petit véhicule à l'intérieur. Éclairage extérieur qui est passé de série chez Roller Team dans la série Go. On a le store donc, qui fait partie des équipements Go. Donc c'est de série. Le store il est de série, il est posé d'usine. Les baies affleurantes. On a ici notre chargement de gaz. Non. Je suis désolé, pardon. Notre batterie cellule, donc qui n'est jamais fournie dans les véhicules qui sont issus des usines Trigano, comme vous le savez. C'est le concessionnaire qui la met. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est facilement accessible. Ouais. Et Plus tout ce qui est fusible et ouais, tout ça. Donc tout le technique est très accessible et c'est assez rare. Déjà dans les véhicules de la gamme, je crois que c'est le seul véhicule où on a cet accès à l'extérieur, ouais. parce qu'on ne peut sûrement pas l'avoir de l'intérieur en fait, mais c'est assez pratique d'avoir un accès facile sans avoir à démonter, soulever des sièges, ce genre de choses. 2 grilles d'aération, et qui en plus, comme tu le vois, sont très espacées. Donc tu le sais. C'est le grand frigo. Toi qui regardes nos vidéos, toi qui commences à reconnaître les véhicules d'extérieur, tu commences à t'y faire, hein. Tu le sais qu'il y a un grand frigo là. Eh ben non, c'est un petit frigo. Ah bon, d'accord. Non, c'est un grand. Tu coquin. Alors, ici, on a un Truma. Donc, on est sur un Truma 4, donc chauffage gaz, bien sûr. Et on est sur un Truma 4, ce qui est largement suffisant pour un véhicule qui fait 6 mètres. Et, alors, premier intérêt de ce véhicule, là où on va se démarquer du fourgon, parce qu'il faut admettre que ce véhicule est jeune dans la gamme Roller Team, mais on en a vendu pas mal. Hein. Ouais. Nous, on y a cru tout de suite quand on l'a vu, hein, toi et moi, quand on était à la convention, on y a cru tout de suite. Et c'est vrai que voilà, on a vendu ce véhicule beaucoup à des gens qui se posaient la question du fourgon. Il y a des gens qui veulent fourgon, absolument fourgon, pas de problème, on ne discute pas. Mais il y a des gens qui sont un peu dans l'intermédiaire, qui se disent oui, le fourgon c'est bien, mais par contre, où est-ce que je vais charger mes affaires? Il y a toujours un chargement sous le lit, bien sûr, mais il n'est pas énorme. Donc, à ces gens qui étaient dans l'entre-deux, on leur a dit écoutez, laissez tomber la largeur, en fait, laissez tomber la compacité, mais gardez un véhicule court avec une possibilité de chargement. Bah, tu vois, tu es en plein dedans. Ouais. Donc là, tu vas pouvoir mettre un vélo, peut-être 2 vélos en les mettant tête bêche, en essayant de jouer un petit peu avec le chargement, peu importe. Mais on a une soute qui est fermée, tu vois, qui est vraiment fermée, qui est chauffée. Ici, j'ai mon arrivée de ma purge. Le boiler, ouais. D'accord. J'ai une prise 220 volts avec un éclairage de soute de série. J'ai des rangements ici. Tu vois, ce sont des choses qu'on va pas pouvoir trouver qu'on va trouver dans certains fourgons, mais on va devoir tout enlever pour y accéder. Tu vois ce que je veux dire? Et mine de rien, on a nos crochets d'arrimage, d'accord? Et mine de rien, tu vois qu'on a une vraie soute. T'as quoi en hauteur là, mon poulet? Parce qu'elle est grande. Hein. Elle est haute. Hein. J'avais oublié que j'avais pris le mètre, bien joué. Dit mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Ah bah pas grand chose. Oh, ça se discute. Alors, ouverture de soute, on a 115, Eddy. Yes. Largeur d'ouverture, on a 57, 58. Et à l'intérieur, je vais avoir un chouïa plus.
À l'intérieur, bah, mine de rien, je vais avoir 128. Ah ouais, c'est balèze. Je vais avoir 128. Bah oui, parce que je suis pas sur un lit central, je suis sur un lit sur soute. Donc, ils ont perché le lit un petit peu plus haut. Vous allez le voir à l'intérieur. Et Après, avec le décaissement et tout ça. sur la partie, là, tu vois, la partie la plus petite, j'ai 52. Ici. Sinon, après, sur la partie, si je veux vraiment caler, mais bon, vaut mieux compter 52. Mais sinon, tu vois, ici, j'ai 78, 79. Ouais. Donc, une vraie soute, en fait, hein. Un pépère. Yes. Attends, je montre juste comme ça, on se projette bien. Oui, mais on va montrer de l'autre côté, t'inquiète Ah pas. oui, c'est vrai. Vas-y. Et oui, parce qu'elle a un accès traversant. Et oui, bah vas-y, balance mes arguments avant tout le monde. Donc ici, notre face arrière, rien de bien spécial. La caméra de recul, on te voit dans le reflet. La caméra de recul qui est aussi 2 séries dans la série Go. On vous en parlera dans la cabine, mais c'est 2 séries. Et chose que vous savez qu'on apprécie dans beaucoup de marques du groupe Trigano, donc Roller Team ne fait pas exception, c'est qu'on a un pré-équipement porte-vélo. Donc là, vous avez juste à acheter un porte-vélo Fiamma et vous pouvez limite l'installer vous-même, c'est fait et c'est percé d'usine. Ok. Je vois que tu regardes tu regardais pour la vidange. Ouais. C'était de ce côté-là, Eddy. Pardon, je ne l'ai pas montré, c'est vrai. Toujours très préparé. Hein, Bah nos oui, vidéos. oui, oui. Tu vois, elle Ah est oui. juste là. Donc c'est une guillotine, je tire, je rentre. Pour vidanger mon eau usée. Ok. Ok. Merci. Mais c'est avec grand plaisir. N'hésite pas. La prochaine fois, arrête-moi au lieu de regarder. Non, mais bon, je C'est voulais, un- pas, on est là je pour, voulais pas te perturber dans ta vidéo. Non, mais tu me perturbes pas, jamais. Ici, donc notre deuxième accès dans la soute, avec un rangement encore là. Tu vois, on arrive à, mine de rien, à optimiser 2-3 choses. Tu vois, c'est quand même assez profond. J'y rentre tout l'avant-bras. Ouais. Hop, l'olive, elle est pour moi. Ça c'est fait. Je me retrouve ici avec ma trappe à gaz. Alors, où en fait, on va pouvoir. Alors, ça rentre. Ils homologuent avec une bouteille de gaz, mais on va pouvoir rentrer 2 bouteilles de gaz de 13 kg. Ça rentre pile poil, ça rentre vraiment pile poil. On va pouvoir le faire et on a un monocontrôle. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ce véhicule ou d'autres, parce que ce compartiment il existe, qui vont avec une seule bouteille de gaz. Ce qui n'est pas en soi, ce qui n'est pas gênant non plus, parce qu'étant donné le véhicule qui est très court pour chauffer, une bouteille de gaz ça peut suffire. Malgré tout, vous pouvez en mettre 2, pas de problème. Mais c'est homologué avec une. Ok. Ma cassette WC qui se trouve ici, mon remplissage des eaux propres qui est ici, 120 litres d'eau propre. Chez Roller Team, on est tout en polyester. On vous l'a déjà dit, mais on le répète. Tout en polyester, le toit, le côté, le sous-bassement. On a un plancher en 56 mm d'épaisseur, ce qui est au-dessus de la moyenne, ce qui est plutôt pas mal. On a une paroi à 28 mm d'épaisseur, donc c'est plutôt bien aussi. On a plutôt une bonne isolation, même si on va être ciblé plutôt véhicule entrée de gamme. Ça a plutôt une connotation entrée de gamme. On est quand même sur une construction qui est assez sérieuse. Et puis on va avoir les baies à cadre et tout ça. On va avoir les BA4. Bah, ça a monté, hein, si tu regardes nos vidéos Roller Team qu'on avait commencé il y a de ça, maintenant presque 5 ans. L'évolution de la marque, elle est quand même assez flagrante. Ça reste sur des prix qui sont plutôt ciblés entrée de gamme, mais avec une qualité qui est montée d'année en année. Donc c'est pas plus mal et on est très content nous de travailler avec cette marque. Et je pense que les autres concessionnaires Roller Team aussi, du moins. Marque jumelle de CI. Hein. Marque jumelle de CI. C'est exactement le 291 TL. Vous le trouvez chez CI en 91 XT. Donc si vous avez un revendeur à côté de vous qui a CI et qui n'a pas Roller Team, mais que vous voulez ce véhicule, vous le trouvez aussi chez CI. 91 XT chez CI, 291 TL chez Roller Team. Très bien. Cabine. Nous allons passer à la cabine. C'est bien cette grande réglette quand même. Hein. Ouais. C'est bien. Ça mériterait, alors vraiment pour être chiant, hein, mais ça mériterait qu'elle soit décalée sur le milieu, tu vois. Là, elle est vraiment. Mais bon, le véhicule est court. Mais bon, après, à l'installation, ils font ça parce que c'est plus facile à installer au-dessus de la porte par rapport au panneau de contrôle. Maintenant, c'est vrai que ça mériterait d'être légèrement décalé sur la gauche. Bon, au moins, elle est grande, elle est claire vraiment. Ouais. On va pas être relou plus qu'il n'en faut. Porte XL, comme je l'ai dit, avec l'option. Alors, vous savez que depuis le début dans nos vidéos, on dit qu'il faut prendre ça en option parce que c'est pas super cher quand vous le prenez d'usine. 390 et quelques euros. Et ça vous donne la fermeture centralisée avec la porte double point au lieu de la porte monopoint qui est beaucoup moins épaisse et un peu moins qualitative qui sort de série. On l'a tellement dit dans nos vidéos qu'ils ont fini par l'inclure dans un pack. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont fini par l'inclure dans un pack parce que la majorité des gens commandaient avec, donc autant que ça soit mis dans un pack. Donc ça fait partie du pack Ford comme vous l'avez vu et c'est une très bonne chose. Occultant,
j'ai ici ma poubelle, ou mon porte-parapluie, ou mon range-chaussures, ou tout ce que vous voulez. On a la moustiquaire qui est de série dans le véhicule. Et viens, on va aller voir la cabine. Hop là. Notre cabine Ford. Alors bon, on vous l'a déjà montré plusieurs fois, mais rien n'a changé sur le Ford. Hein. Ils avaient déjà une belle longueur d'avance sur l'ergonomie, le volant cuiré de série, les commandes au volant sont de série, le rétroviseur électrique bien sûr, vitre électrique bien sûr, les canons, le canon de rouge ici, le canon de blanc ici, parce que ça fait du rosé comme ça. Oui, exactement. Oui, tu les mélanges ici, pas de problème. On a ici notre anti-patinage, on a les différents modes de conduite qui sont là, notre autoradio qui est un autoradio Bluetooth. Alors c'est ce qu'on pourrait un petit peu reprocher à Ford, c'est de rester sur un autoradio classique comme ça, de ne pas proposer de grand écran. Alors maintenant, à savoir sur 2023, Roller Team proposera l'option d'avoir un grand écran ici qui est intégré chez Ford. Donc on n'est pas encore en mesure de vous donner le prix de cette option à l'heure où on fait cette vidéo, mais si vous vous déplacez en concession à partir du mois de juillet et que vous avez envie d'avoir de quelque chose de plus ergonomique, plus agréable avec Apple Care, ce qui se fait un peu plus maintenant. Tout ce qui se fait maintenant, ça sera possible sur les prochaines commandes, rassurez-vous. Comme tu le vois ici, on a pris le pack Select, donc avec la boîte de vitesse Ford automatique qui déjà a maintenant un peu plus de 4 ou 5 ans d'existence, voire plus. Elle va bien. Et qui va bien, qui est vachement apprécié des clients. Attention, on le répète encore une fois dans nos vidéos, quand vous prenez un porteur Ford avec une boîte automatique, ça limite votre PTRA. Donc c'est-à-dire ça limite votre poids tractable, le poids tractable possible à 750 kg. Si vous prenez la boîte auto, vous ne pourrez pas tracter plus de 750 kg derrière. Donc faites attention à ça, apparemment là, ça n'a pas changé. Si ça change sur 2023, tant mieux, mais pour le moment c'est toujours le cas. Si vous prenez une boîte mécanique, à ce moment-là, pas de problème, vous pouvez tracter jusqu'à 1,5 tonne, 2 tonnes. Ça dépend des véhicules, mais normalement c'est au moins 1,5 tonne. Donc ayez bien ça en tête si vous commandez la boîte automatique. D'accord? Ma prise USB ici pour mettre mon téléphone, un chargeur 12 volts, la boîte à gants bien évidemment, tu as des rangements au-dessus. Comme tu le vois mon petit Eddy, tu as ici la caméra de recul. Donc la caméra de recul qui camère quand on recule. Et les stores plissés qui font partie du pack que l'on a pris. Donc là déjà, comme vous l'avez vu, oui tu veux me montrer ça? La prise 12 volts qui est là, pardon, je ne l'ai pas montré, excuse-moi Eddy. Pardonne-moi. Et j'ai pas montré ça. Tu vois ça, si tu veux mettre à défaut d'avoir tu peux ici mettre ton téléphone pour pouvoir utiliser ton Waze ou tes applications, pas de problème. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc tu vois, sur l'extérieur, on a déjà un store, on a la caméra de recul, on a les stores plissés, on a la boîte automatique qui n'est pas forcée, hein, ça dépend des gens. Donc tu vois, on a déjà 2-3 choses qui sont sympas. Ouais. Ici, j'ai des rangements, donc toujours pareil, typique de ma cabine Ford. Donc les rangements pour mettre Les pépites. les pépites, les bonbons. Les sneakers. Sneakers. Bounty. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez qui rentre, hein, faites bien ce que vous voulez. Et ici, tu as vu, c'est un petit cache. Ah, hop là. Et voilà, il est là. Merci, je le cherchais, tu vois, c'était ça. Hop, hop là, on finit le camping-car comme ça. La casquette, donc encore une fois pour de l'entrée de gamme qui malgré tout est un peu habillée. Donc quand on dit habillé, ça veut dire avec des renforcements. C'est un peu compartimenté, tu vois, là tu peux même caler des choses. Ils n'ont pas vraiment laissé la casquette sans rien. Donc c'est toujours intéressant parce qu'on va toujours avoir besoin de mettre 2-3 trucs dans la casquette. C'est du rangement. C'est pas du gros rangement, mais sinon ça serait de l'espace perdu. Donc c'est plutôt bien que dans un véhicule entrée de gamme, tu vois, ils arrivent quand même à caler ça. Et ici, tu as ton sunroof qui lui aussi est de série et il est ouvrant avec moustiquaire et occultant bien évidemment. Ok Eddy? Parfait. Ça te va? Ouais, nickel. Cabine classique, cabine Ford classique, mais ça, pour un entrée de gamme, c'est pas mal. Allez. Ok? Salon? Très bien, salon. Ça va commencer à devenir intéressant. Eh bien, je suis pépère. Oui, alors je suis bien. Déjà, ça me permet de te montrer le tissu spécifique quand tu prends la boîte auto. Donc vous vous souvenez, j'ai la boîte auto, donc pack Select, qui me donne droit à l'autocollant.
Tout à fait. Surtout pas oublier l'autocollant. Et ça te donne ce tissu spécifique qui va être une sorte de simili-cuir. Ouais. Mais écoute, qui est... Ce sera la même chose en 2023 ou le coloris peut, Alors, a peut priori, évoluer? le coloris ne change pas. Ok. A priori, le coloris ne change pas. Donc, on va pouvoir, en tout cas, si le coloris change, ce sera toujours un simili, ce sera toujours dans la même qualité de produit sur le Select. Mais a priori, non, les tissus ne changent pas. Mais c'est tellement... Là, on est tout début mai quand on vous fait cette vidéo. Les choses changent tous les jours en ce moment. Normalement, il suffit qu'il n'y ait pas de réappro pour ce tissu-là, ils changeront, ils mettront. Mais ils il y aura quelque resteront, chose. ils resteront dans les mêmes esprits, dans les mêmes gammes, dans les mêmes qualités de produits. Normalement, il n'y a pas de raison. Encore une fois, les vidéos qu'on vous fait maintenant pour vous projeter sur 2023, c'est surtout vous montrer des implantations de véhicules et vous dire, voilà, moi je cherche ça, où est-ce que je peux le trouver sans forcément pouvoir le voir. Ok ? Très bien. On va arriver dans le salon, Eddy. Et là, ça va commencer à devenir intéressant. Parce que, alors, c'est un véhicule qui va être fait à la base pour deux. Hein, voilà, c'est bien à deux si on cherche la compacité. Mais on ne veut pas forcément laisser tomber le fait de pouvoir amener un enfant, un petit enfant, voire deux petits enfants. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Déjà, pour la partie salon, 1, 2, 3... 4 personnes sans problème. Si tu serres un petit peu ici, tu arrives à caler une 5e personne au milieu. Mais bon, on va dire à 4, tu es sans problème autour de la table. La table est plutôt bien faite. J'ai une petite goupille ici, petite poignée, voilà. Quand j'appuie dessus, ça libère la table et ça me permet, tu vois, de la bouger vraiment dans tous les sens. Ok ? Et quand je l'ai placée comme je veux, je lâche et ça bouge plus. Donc, fonctionnement de la table, pas de problème. Ensuite, si tu regardes bien, regarde. Est-ce que tu vois comment est faite la table ? Pied télescopique. C'est un pied télescopique. Donc quand j'appuie sur ce bouton et que j'appuie sur le pied, ça me permet de baisser la table. Et vous avez peut-être vu dans la soute, mais sur la soute, il y avait un truc avec des traits, un plateau, des trépieds, tout ça. Ben, c'est ce qui va te permettre de faire un lit ici supplémentaire. Ça va te permettre de faire un lit, une place pour un enfant. Mais ça, c'est chiant. De transformer. Toujours un peu contraignant. C'est emmerdant, on le sait bien. Et puis on sait souvent que la plupart des gens, quand ils ont une personne en plus, c'est souvent un petit enfant. C'est souvent les grands-parents qui amènent, ou alors les couples qui n'ont qu'un enfant et qui n'ont pas forcément envie de s'embêter à baisser la table les soirs, les matins parce que c'est contraignant. Et bien lève la tête. Le véhicule qu'on va vous montrer, pour 6 mètres de long, se dote d'un lit pavillon. Chapeau. Donc, ce qui ne sont pas les seuls à le faire, mais avec du lit sur soute, il y en a très très peu, ça vous l'avez vu dans notre démonstration du début, et on va pouvoir avoir un véhicule avec un lit, avec un lit pavillon dans un espace qui est très 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 réduit. Et on va vous montrer ce que c'est. Donc le but de la manœuvre, c'est quoi? C'est que si tu es 3 en permanence, ton gamin il a son lit, donc tu n'as pas besoin de ça. Et si tu as même 2 gamins, on va vous montrer les tailles qui sont pas très grands, tu fais dormir tête bêche là-dessus, et ça tu l'utilises pas du tout. Donc même à 4, si les gamins sont en bas âge, ça peut faire l'affaire. C'est ça que je trouve génial dans ce véhicule, dans l'étroitesse du véhicule, enfin dans la taille du véhicule, c'est qu'on arrive à pouvoir être à 4 en permanence. C'est modulable. C'est hyper modulable. On continue. Et après je vous montre le lit. Mes 2 prises USB habituelles chez Roller Team SCI qui se trouvent ici. Mon meuble haut qui est là. Donc qui n'est pas compartimenté, mais bon, en général, c'est souvent comme ça sous les lits pavillons. Détail de finition, Eddy, toujours, mais je trouve ça très important, encore une fois, pour ce qui est censé être un entrée de gamme. Tu vois, cette petite bande de caoutchouc qui évite les vibrations et les bruits parasites dans le véhicule. Et il faut admettre, force est d'admettre, encore une fois, nous on en vend des Roller Team, donc on le sait à peu près, c'est qu'ils sont plutôt silencieux ces véhicules. Mine de rien, la construction, encore une fois, c'est du simple. Quand je dis du simple, c'est que tu vas avoir ici du plastique dur en apparent, tu vois, c'est pas bien caché. Là, pareil, tu vois, on a le plastique ici qui est apparent. Pareil de l'autre côté, si tu te retournes, tu vois, on va avoir des choses qui vont nous rappeler qu'en effet, tu vois, ça c'est pas super harmonieux. On va pas se leurrer, mais on n'achète pas ce véhicule pour forcément avoir les finitions que tu vas avoir dans des véhicules qui font 20 000 balles de plus. Encore une fois, soyons clairs. Donc c'est vrai que, mine de rien, malgré ces petits défauts à l'œil, et encore, ce pas des défauts, ces petits choix à l'œil, regarde, la nouvelle menuiserie 2022 qui est aussi montée en qualité par rapport à l'année dernière, avec les liserés ici, les poignées qui ont été changées, qui sont beaucoup plus costauds. Donc il y a quand même cette recherche d'être un véhicule entrée de gamme, mais pas n'importe quel, tu vois, pas en disant, allez, je fais n'importe quoi. Oui, c'est pas dit cheap, Exactement, et je trouve ça plutôt pas mal. Je vais vous montrer ce qu'on a là. Donc ici, j'enlève ce coussin. Hop, je remonte. Attendez, je vais même enlever ici. Tu vois, donc ça, j'enlève cette planche.
Et ça permet, si jamais on est à 3, je viens me ceinturer ici. Là, pareil, je me ceinture ici. Et voilà comment est-ce que je voyage. Ouais, si on est à 4, ouais. Si on est à 4. Ouais. D'accord. Si jamais vous êtes à 3, vous enlevez rien ici. Vous mettez la troisième personne ici. Vous n'avez même plus rien à toucher. Tu vois, ici, j'ai des finitions. Alors, pareil, je suis encore dans ma finition en simili ici. Mhm. C'est plutôt joli. D'aspect, c'est plutôt bien fait. Tu vois, on n'est pas à même la paroi. J'ai mes fenêtres avec occultant et moustiquaire évidemment, et je suis en vérin à pression Très bien, ça. chez Roller. Donc là aussi, encore une fois, c'est bien. Vous devriez tous être comme ça normalement, je trouve, je pense. Enfin, moi j'aimerais, Oui. même si j'achète pas de. Non, mais Si je suis pas acheteur d'un camping-car dans l'absolu, mais ça peut toujours être sympa, quoi, tu vois. Hop, tu veux voir ce qu'il y a là? Bah, il va y avoir l'eau. Oui, là en dessous, Oui. on montre pas, mais on a notre réserve Ouais, d'eau un propre. réservoir d'eau. Là-dessous, on n'a rien d'autre, on a la réserve d'eau propre. Dans la série Go, Eddy, Ouais, on téloche. va faire. Alors vous l'aviez vu, on a la télé qui est de série, qui est posée d'usine. Ça fait partie du pack Go. Et avoir une télé, c'est bien, avoir une antenne, c'est mieux. Et ben, tu as aussi une antenne, donc c'est une antenne hertzienne. Donc tu as l'antenne hertzienne et tu as la télé dans la série Go. Ouais, C'est ça commence à compris faire- dans le prix. Ouais, c'est du prêt à partir. Ouais. Y a Et rien. on l'a même pas dit, mais je vais te dire maintenant, tu as aussi un panneau solaire. ouais. Donc panneau solaire, antenne, télé, caméra de recul, store plissé avec Store le extérieur. store extérieur, avec le pack, avec la boîte auto. Ouais, il manque pas grand chose. Qu'est-ce qui manque? C'est Bah, ce que vont demander 90% des clients qui commencent dans le camping-car. Oui. Parce que Roller Team, c'est une marque qui s'adresse beaucoup aux primo-accédants, encore une fois. Mais il y en a même plus que ce que la plupart des gens mettent pour leur premier véhicule. Bah, t'es à 56 000 euros avec la boîte auto. Ouais. Donc tu restes quand même dans Non, des c'est- tarifs ouais, qui c'est sont quand même encore assez intéressants malgré les hausses de prix récentes qu'on vient de subir. Et bah le lit, Allez, du coup, tant qu'à faire. J'appuie ici. Alors pas de manipulation particulière à faire avec le lit, hein. Vous baissez juste votre lit. faire attention à la télé. Faire attention à la télé si vous avez sorti la télé Ouais. du socle, évidemment, bien vu. Et là, on se retrouve avec mon lit pavillon. Alors évidemment, on ne peut pas faire de miracle. Quand vous baissez le lit pavillon, vous allez forcément le baisser devant la porte, Ouais. donc vous ne pourrez pas sortir. Mais je vous rappelle qu'on est sur un 6 mètres, donc c'est complètement logique avec un lit pavillon. Et tu vas avoir un lit qui va faire... qui va faire... 620, Non, pas 120, tu rigoles. 115, Non, tu es à 95. 95. C'est un lit une place. Hein. C'est Ouais. fait pour être un lit une place. En fait, le cas de couchage, c'est en haut et en bas. Donc un lit en haut, un lit en bas. Donc si tu as deux ados, Ouais, en c'est effet, un- tu vas être obligé de faire le lit en bas. Mais parlons de, je sais pas, d'un couple qui a un enfant en bas âge de 4 Ouais, ans, 4, 3 ans, 5 4 ans, ans, ouais. et un autre de 7 ou 8 ans. Tu peux facilement, vu que tu as les filets de retenue, hein, bien évidemment, tu as les filets de retenue de part et d'autre, tu peux facilement te dire, allez, si les gamins ils s'entendent bien, je mets une tête comme ça et une tête comme ça, et ça fait l'affaire. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Mais en attendant, si jamais vous êtes 3 dans le véhicule, ben là, c'est bonheur. Ah oui, oui. Tu as l'échelle, hein, T'as tu besoin de grimpes, rien toucher, et hein. tu n'as besoin de rien. Il y a un lit, une place, avec, on est en polyester matelassé sur le lit. Ouais, sommet à latte. Voilà, semi-alate bien sûr. Tu as l'éclairage qui est là-bas, hein. D'accord? Ouais. Donc, j'allais dire, c'est ça qui est top, c'est que dans les 6 mètres, j'ai cette possibilité Ouais, d'avoir une fixe, ça personne en va bien. plus. Et sans trop t'emmerder à faire tous les trucs. Ça, c'est un gros point fort. Et chez Roller Team, ça ne change pas. Le lit pavillon est de série. C'est même pas une option. D'accord? Dans beaucoup de marques, le lit pavillon, c'est une option. Donc 291, de toute façon, tous les profils Roller Team, le lit pavillon est de série. Tous. Très bien. On va attaquer la cuisine. Ouais, tu feras le panneau dans la cuisine. Ouais, je vais faire le panneau dans la cuisine. Allez, fais le Allez, panneau dans la feu. cuisine. Oui, t'inquiète pas. Il m'a dit un petit truc avant de... Oui, je vais le faire, les éclairages, t'inquiète pas. D'ailleurs, oui, je ne l'ai même pas fait là-bas, tu vois. Je suis un mauvais élève, pardonne-moi. Il me dit, tu me parles pas de mes éclairages bleus. En effet, tu vois, tu as un éclairage à LED ici qui est tactile. Je suis désolé, Eddie, j'ai oublié de le Et mentionner. la nuit, c'est bien parce que ça reste bleu. Voilà, la nuit, tu vois. Comme ça, on sait où il est. Exactement, tout à fait. Pardonne-moi, Eddie. C'est par terre. Je suis vraiment désolé. Il y a aussi les éclairages de nuit, les éclairages bleus de nuit pour ne pas réveiller ton ou tes invités si jamais tu te lèves la nuit. Je faillis à tous mes devoirs, Eddie, et je te prie de m'en C'est excuser. pas grave, mais c'est tellement important l'éclairage bleu. Et C'est surtout dommage de le louper. s'il n'était pas bleu, on n'en parlerait même pas. Non, même Allez. pas. Même pas. La cuisine. Ouais. Alors, petite cuisine,
petit véhicule, petite cuisine, c'est normal. Mais on arrive quand même à bien s'en sortir, tu vas voir pourquoi. Déjà, j'ai mon panneau de contrôle qui se trouve ici, avec ma pompe à eau, mon éclairage extérieur, éclairage de l'ensemble des lumières, la température intérieure du véhicule, les eaux propres, les eaux usées, la batterie cellule, la batterie moteur. Et là, j'éteins tout mon camping-car. D'accord? Donc très simple d'utilisation, c'est toujours la même, pas de changement et c'est pas plus mal. Tu as la commande CP+. Et j'ai la commande CP+, qui est ici. Donc Ouais. la commande de chauffage CP+, qui est de série dans tous les véhicules Roller Team. Donc encore une fois, les arguments sont là. Oh là là, et je vais la balancer. Hein. Tu veux que je vais la jeter là? Bah, tu la jettes dans ma poche. Oui, du coup. Oui, mais t'as pas d'iPhone. Eh oui, ben non. Ça sert à rien. Le meuble haut de la cuisine, meuble haut ici. Alors comme tu le vois, on a notre régulateur de panneaux solaires et notre amplificateur de l'antenne hertzienne qui se trouve ici. Mais tu as un rangement compartimenté dans la cuisine, ok, pour pouvoir ranger tes petites affaires. Toujours, j'insiste, avec la finition caoutchouc qui permet de ne pas avoir de bruit, de vibration quand on roule. Porte-épices à l'italienne, spécial Eddy, rajouté uniquement pour toi. Ouais. Hein, ils ont dit que voilà, ils ont dit ok. Qu'on les emmerdait. Voilà, ils ont dit comme ça, vous arrêterez de nous emmerder. Et puis on leur ça a sert dit- aussi de coupe-concombre. Et ça, voilà, parce que là, ils ont fait un bord un peu coupant, ce qui permet, tu Ouais. vois, tac, tac, et après tu récupères et tu les balances C'est dans pour la couper poêle. le jambon serrano, ça. Ils sont malins, hein. Et ouais, tu prends ton gros jambon comme ça. Et oui, c'est ça. C'est pratique Non, quand mais tu fais une raclette. Ouais, bah oui. On exagère, on exagère. Ouais. C'est juste, ça nous a fait rire parce que c'est une blague avec la commerciale. Oui. On était tellement contents qu'ils le fassent qu'on les a un petit peu embêtés avec ça, mais voilà. C'est très bien qu'il l'ait fait. Julie, si tu nous regardes, on te fait des gros bisous de partout. Ici, on a notre plaque 3 feux. Alors, bah, Julie, bah, écoute-nous, arrêtez. Hein. Ouais. Dans un 6 mètres, des 3 feux comme ça, tu ne peux pas mettre 3 poils là-dessus de toute façon. Bon, maintenant c'est comme ça, on peut pas le changer. Néanmoins, tu as le piezo ou non, tu n'as pas. Non. Autant, si, tu l'as, je pense. Non, tu l'as pas. Non. Tu vois, t'as pas le piezo, hein, dommage. Mettez un 2 feux, mettez un piezo, tu vois, ce sera pas plus mal hein, du coup. Mais bon, voilà, donc tu as ta plaque 3 feux. Ça prend forcément énormément de place sur le plan de travail. On peut pas vous mentir. Hein, c'est bon, c'est comme ça. Notre évier qui est là, c'est un évier. Oui, tout à fait, facile. Ensuite, ici, qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, il y a pas mal la robinetterie là. Ouais, bah c'est Argo. C'est Argo, hein. Bien sûr. Argo Winch. Et oui, bien sûr, c'est non. L'Argo. Je dis ce que je veux. Argo, c'est un film avec Ben Affleck. Très bon film. Ah oui, Très oui, bon oui. film. Mais ça n'a rien à voir évidemment. Non. Ici, on a un rangement alors très profond, Eddy, si tu regardes bien. Tu vois, Ah tu oui, peux y dis donc. rentrer, Oh là là. énormément de choses. Ouais, bah là déjà, moi, Même tu peux mettre un mettre une petite, petit revolver Une d'époque. petite poêlette. Exactement. Notre casserolier qui se trouve ici. On a un frein, ça c'est très bien. Ici, on a un petit rangement avec mes arrivées de gaz. Ok. Et on a aussi un frein à la fermeture. Tu vois, Très ça ne bien. claque pas. Et ici, alors attention, on a le range couvert. Tu vois, c'est bien foutu. Hein, Ouais, ouais. on a le range couvert qui est sur rail avec un rangement, petit rangement encore ici. Enfin, petit, ça dépend d'où Ah tu ouais, le et puis prends le on peut aller rangement. là-bas, ouais. Tu vois, c'est profond. Ouais, et si, puis, on va trouver à caser les choses. Hein. encore une fois, et toujours un frein à la fermeture. Tu vois, donc ça, c'est très bien d'avoir géré ça comme ça. Donc, on est encore une fois dans une petite cuisine, mais on arrive quand même à avoir du rangement Ouais. pour ces ustensiles de cuisine. Donc, c'est très bien. Ma baie avec vérin à pression, encore une fois, et la moustiquaire et les occultants. Très bon point, Roller Team. On a beau être dans un 6 mètres. Hein, l'éclairage, rétroéclairage, parce qu'il passe vite sur les éclairages, Cyril. Enfin, ils ont vu que c'était éclairé. Oui, mais regarde, on le dit là aussi. Oui, tu vois, et éclairage, éclairage aussi ici, Voilà. tactile. Oui, enfin, les gens ont vu qu'il y avait de la Éclairage lumière. quand au-dessus même. aussi. Éclairage au-dessus, bien sûr. Les direct. gens- direct. Les gens ont vu qu'il y avait de la lumière. Oui, quand même. mais je préfère le dire. Voilà, au cas où. Au cas où il n'est pas vu. Bien sûr. Alors, je me remets dans le truc. Oui. Donc, 6 mètres de long, oui. Petit frigo, non. Ouais. On est dans un véhicule, encore une fois, vous le découvrez avec nous. Mais regarde, ils ont implanté, et en plus c'est le frigo, il faut Ouais. admettre qu'on aime bien, avec la partie ici réfrigérée, où vous allez mettre les bouteilles. les légumes, Fruits et tout ce- légumes. voilà, tout ce qui est très volumineux, pour vous libérer toute cette partie-là, avec le compartiment freezer qui est ici. Donc on a beau être dans un petit véhicule, on est bien sûr sur un trimixte, donc qui fonctionne automatiquement aux 3 énergies avec le système AES. Petit véhicule, mais grand frigo. Et on sait que ça, c'est une demande. Même les gens qui achètent des fourgons, beaucoup disent, moi je veux le grand frigo dans le fourgon, malgré tout. Tu vois, là on l'a aussi. C'est aussi la facilité d'avoir un véhicule un peu plus large, de pouvoir intégrer ce genre de choses plutôt de la bonne manière.
Et ça, tu te payes même le luxe d'avoir un petit rangement supplémentaire ici qui pourra faire office de table de nuit, pourquoi pas, quand tu seras dans ton lit. Yes. D'accord? Pas mal, non? Ouais, c'est. Sympa. Ouais, non, Tu vois, moi c'est- j'aime beaucoup. Alors je suis pas un grand fan des compacts, moi, à titre perso. C'est-à-dire si demain je devais acheter un camping-car, je suis pas sûr que j'achèterais ce type de camping-car là, à titre perso. Chacun Ouais. fait ce qu'il veut. Mais par contre, commercialement, c'est vrai que ce véhicule à découvrir, je trouve qu'il y a plein d'arguments, il y a plein de choses à Oui, dire. intéressant. Et voilà. Et quand on a des gens qui disent ouais, moi je veux du court, mais qu'est-ce qu'il y a dit? Vas-y, continue. Oui, Lanterneau 40 par 40. Je te parle là. Oui, Je te parle et tu me fais des gestes. Oui, mais ça n'empêche pas. Oui. Tu pouvais continuer à parler et le dire après. Oui, alors Lanterneau 40 par 40. Et je disais donc commercialement, bah, je trouve que voilà, quand on s'est amusé à se retrouver face à des gens où on voyait que le fourgon, bah, ils y allaient un peu par fatalité en se disant moi je veux pas dépasser les 6 mètres parce que ça me va pas, blablabla. Bah, on dit bah regardez, il Il y a existe ça. l'alternative, ouais. Il y a Ouais, une alternative, bonne c'est ça. Et alternative, ouais. bim, les gens se sont dit bah oui en effet parce que la compacité. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire ouais mais pour aller en ville tout ça. Oui, mais tu as plein de gens qui sont en fourgon qui vont pas en ville Non. forcément, qui se posent comme les camping-caristes qui veulent juste être un petit peu plus libres de mouvement. Bah ces gens-là, Ouais, ça tu peut vas- faire tu vas l'affaire, avoir- tu Tu vas vois. avoir la soute, tu vas avoir le lit pavillon en plus. Tu vas gagner un petit peu de confort Ouais. et c'est vrai que bah, ça a fait tilt pour pas mal de gens. Ouais, tu vois, puis au qui niveau était tarif, pas, on est kiff-kiff, quoi. Et tarif, ouais, tu vas pas payer beaucoup plus cher. Bah, l'équivalent Roller Team, il est pas beaucoup plus cher, beaucoup moins cher en En fourgon. fourgon, ouais. Du coup, dans la même marque. Donc c'est vrai que voilà, c'est ceux qui sont convaincus fourgon, on dit pas que vous avez tort, hein, attention, mais sur les parcs, nous on voit ça, on a des gens qui se posent cette question. Oui. Est-ce que le fourgon c'est vraiment ce qu'il me faut? Bah, ce qui est bien, c'est de pouvoir proposer deux choses. Bah, c'en est une. Très bien. Salle d'eau. Salle d'eau. Allez, viens. Allez. Tu fais encore une tête comme ça, je te jure. Je t'en connais une. Ouais. T'as vu l'éclairage là aussi? Ouais, il y a un grand. Alors, Ouais. tu vois, j'allais le dire. Tu vois, il y a un grand éclairage ici. Il faut pas l'oublier, celui-là. Donc, tout est à LED, évidemment. Et on arrive dans notre salle d'eau. Alors, poignée type habitation pour Très la bien. salle d'eau. Ça, c'est très bien. Hein, j'ai appris à Eddy ce que c'était. Ouais. Alors, la salle d'eau, on va vous présenter la salle d'eau 2022. Mais il y a du changement sur la salle d'eau 2023. On a simplement vu des croquis, des esquisses. Ouais. Ça va être un peu difficile pour nous Moi, de j'ai vous en pas parler. tout compris, moi, au croquis. Ouais, mais c'est parce que tu n'écoutais pas. En fait, ils vont passer sur une salle d'eau un peu vario. Voilà, ça va être une sorte de vario un peu amélioré par rapport à ça, donc c'est tant mieux. Sur le schéma, en tout cas, moi, ça m'avait l'air vraiment bénéfique par rapport à ça, tu vois. Oui. Parce que le vario, tu sais, c'est toujours un peu embêtant parce que là, tu as ton lavabo. Tu vois, je me suis concentré. Ton lavabo dans la douche, visiblement, ça changerait sur la saison 2023. Excusez-nous, c'est la seule chose qu'on ne pourra Oui, pas avec le vous truc qui assurer. coulisse, c'est ça? Ça ne sera Non. pas un truc qui coulisse. Avec mais- la vasque. Ça Non. sera pas tout à Qui oui. se rétracte. Ouais, non, mais ne dis rien. D'accord. Arrête d'essayer de deviner quelque chose que tu n'as pas écouté. Qui pivote. Ouais, voilà. Non, mais on va vous montrer cette douche. Partez du principe que l'année prochaine, ce sera amélioré. Vraiment, de ce qu'on a vu sur les plans, il y a une vraie amélioration. En dans système la- vario. Voilà, exactement. Allez, on y va. Donc, je rentre dans la douche. À l'heure actuelle, j'ai un très grand bac de douche. C'est l'avantage et ça ne devrait toujours pas changer sur 2023. Le seul inconvénient, c'est que j'ai un lavabo qui est un peu bas. Oui. Tu vois, je suis obligé de me baisser un petit peu pour aller le chercher. C'est le seul inconvénient. C'est comme ça. Et ma douche, mon robinet fait aussi douche. D'accord? Comment est-ce que ça se passe? Dans le concret. Mon WC qui pivote bien sûr dans tous les sens. Donc forcément, on est dans un véhicule, vu qu'on est sur du 6 mètres, vous n'avez pas une cabine de douche qui est totalement séparée. Votre WC est dans la douche. Bon, c'est un peu comme ça. Malgré tout, on va pouvoir garder le fait de pouvoir faire une séparation à l'intérieur de la salle d'eau. Donc pour cela, il faut que j'enlève le caillebotis. Hop, hop. Attention à toi, Eddy, s'il Hop te là, plaît. mais je t'en prie, Voilà. je t'en prie. Donc je me retrouve dans ma grande... Alors la douche est grande, il n'y a pas... avec une double bonde, ça c'est très bien. J'enlève mon petit cache qui était de ce côté, pardonnez-moi. Et comme tu le vois, je peux me faire une cabine de douche qui est complètement séparée. Hop. Et du coup j'ai de la place. Hop, je l'ai mal fait, pardon. Et voilà. Et du coup j'ai de la place. Et oui. D'accord? Donc ça, aujourd'hui, Ça, c'est 2022. voilà, c'est 2022. Il devrait y avoir le changement sur 2023, mais on est désolé, à l'heure où on parle, on est incapable de vous le montrer. Mais l'évolution, encore une fois, elle se veut vraiment bénéfique. Et peut-être que si on fait d'autres vidéos pour contrer la pénurie, peut-être qu'on aura la chance dans les Sur un mois autre qui modèle, viennent de ouais. vous montrer quelque chose sur d'autres modèles. D'accord? Mais voilà comment on est à l'heure actuelle. C'est pas mal fait, hein. Elle existe dans pas mal de véhicules, mais pour du 6 mètres,
Oui. Après, Tu restes malgré tout sur une cabine de douche qui est complètement sur séparée. ce genre de véhicule, les gens cherchent du 6 mètres, c'est pas la douche qui va être le Non. plus gros point fort ou Non. ce qu'ils vont rechercher, quoi. Ça reste important, mais c'est pas le critère Ouais. principal. C'est vrai. Et on a notre rangement ici avec une prise 220 volts qui se trouve juste là, Eddy. Toujours avec mon petit caoutchouc pour Il n'y a pas protéger. un petit éclairage là? Non, il n'y a pas, Non, d'éclairage. c'est quoi le bouton? Non. Ok, Il c'est est- l'éclairage de là. celui-ci. Et j'ai un champignon d'extraction plus une baie. Mm. D'accord. Pour évacuer l'air chaud, c'est très bien aussi. Ok. Très bien. Ça te va pour la salle d'eau? Oui. Donc voilà, désolé de ne pas être ultra précis. On voulait quand même vous montrer ce véhicule-là parce que il repart direction les clients très bientôt. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous le montrer. Évolution bénéfique sur la douche sur 2023. Ok? Parfait. Allez, la chambre, go! Je sais pas comment on dit la chambre en italien. En italien? La cam- cambras. Bien sûr. La cambrita. Un peu italien, espagnol, quoi. Ouais, je suis même pas sûr qu'en espagnol d'ailleurs on dit ça comme ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Camireia. Eddy, Oui. jusqu'à maintenant, on peut admettre, il y a des gens qui vont peut-être se le dire, ils vont se dire, ouais, mais attends, ils rigolent, il n'y a pas de rangement. Parce qu'il faut Oui. admettre que jusqu'à présent, le seul rangement qu'on a montré, c'est celui-là, c'est celui au-dessus de la cabine, celui-ci, mais c'est Bon, pas c'est vraiment un cuisine, rangement. ouais. D'accord. Donc c'est vrai, jusqu'à présent, on ne vous a pas donné de rangement. Et c'est souvent le cas des véhicules qui font 6 mètres. Et encore plus avec un lit pavillon, parce que le lit pavillon enlève du rangement, quoi qu'il arrive, quels que soient les véhicules. Et ben on va se rattraper. Ah. Voilà. Parce que tu sais, là, souvent on peut s'attendre à avoir un accès à la soute. Oui. Bah pas du tout. Non. Donc, je sais pas si c'est un argument finalement. mais moi je pense que c'est une bonne chose parce que regarde, on arrive ici sur notre penderie, parce qu'ils ont bien pensé à mettre la penderie, elle est au bout, avec du rangement sur la droite. Ah ouais, oui, la penderie est là. Ah oui. D'accord, Tu du peux pas, rangement sur la droite. on n'y voit rien. T'as pas ton téléphone, tu peux pas éclairer. Bah, comme non, à je la vais- bonne franquette. Hein. Non, j'ai pas mon téléphone. Eh Oui, bah, moi non plus. Non mais Ah. en fait, regarde, tu vois, tu as un rangement jusque là. Regarde, je peux y rentrer tout ça. Hop, ça s'arrête au milieu de l'avant-bras. D'accord. Et encore en dessous ici. D'accord. Donc c'est deux compartiments avec la penderie qui Ouais, est là. ça, je l'ai vu. Mais c'est pas fini, Eddy. Ah. Regarde, et ça c'est plutôt pas mal. Hein? Ah oui, mais Deux. bien, pour ranger les fringues, les habits, Ouais, les chaussettes, pour ranger les chaussettes, les slips, quelques petits t-shirts un petit peu. Ouais, pliés là. Moi, tu sais, ma femme, Amandine, elle plie, c'est une technique à la chinoise, j'ai vu. asiatique, elle m'a dit. En ouais. boule. Ouais. Ouais. Non, c'est pas en boule. Si, ça fait une petite quenelle. Bah alors ouais, alors ça doit être asiatique. Ouais, c'est ça. Moi, c'est l'est. Ouais, Toi, c'est asiatique de asiatique l'Est. ouest, toi. Moi, Ouais, c'est asiatique peut-être. est. Je sais pas comment elle se débrouille. Moi, ça m'arrange parce que je fais plus ça à la maison, donc Ouais. maintenant c'est elle qui le fait. Et en fait, elle plie les trucs et Ouais. c'est hyper compacté. Oui, c'est vrai. Et les t-shirts, c'est vrai qu'on a gagné vachement de place dans C'est les vrai. armoires. Et bah Moi, j'ai voilà, vu tu ça. fais ça là-dedans. Moi, je fais pareil, je prends mon t-shirt, je le plie comme ça, je fais une boule et je le jette dans le placard. Tu le mouilles, tu le mouilles un peu. Et après tu. Ah oui, mais ça normalement. Eh ouais, mais non. Eh ouais, mais ça c'est mon téléphone, il est là-bas. Ah ouais. Donc ouais, tu Oui. tu le jettes et ta femme comme ça, elle est très contente. Oui. Non mais Non, bien. tu vois, mine de rien, on se rattrape un peu en termes de rangement parce que ça c'est hyper important. Et puis là, tu as quand même ta penderie avec des rangements Bah sur ouais, le côté. surtout les rangements, c'est. Ouais. Mais c'est pas fini. Ah. On en a quand même d'autres, mais ça vous les avez vus. Allez, je monte sur mon lit. Donc j'ai ma petite échelle pour monter sur mon lit ici. Hein? Je vous montre la taille. Oui. On a un lit ici qui fait 130 de large. D'accord. On a un léger décalage. Là, si tu veux bien venir voir, regarde. On a un léger décalage ici. Donc le décalage au pied de 5 cm. Donc on va passer à 125 au pied. D'accord? Pour pouvoir... tu vois, regarde, c'est juste là. Ouais. Léger décalage. D'accord? Attention, je vais monter. Attention, je vais monter. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Hop. J'enlève les chaussures. J'ai remis les chaussures. Merci. Merci beaucoup. Et je me retrouve. C'est quand même pas gentil ce que tu fais. Non, Je veux dire, non mais. Ah, enfin, c'est bref. pas très gentil. Non, bah passons. Oui. Alors ici, et voilà, je me retrouve encore avec le rangement qui manque Oui. pour finir de mettre des t-shirts, tout ça, tu vois, 1, 2, 3, 4 compartiments. Donc au final, pour la majorité du temps, une utilisation à deux, ou voire même seul, parce que tu as suffit des gens, largement. c'est largement suffisant. Tu vas pouvoir ranger ici, encore une fois, ta petite table de nuit, tu vas pouvoir t'arranger ici, arranger 2-3 choses, et tu te retrouves sur ton lit avec, ça m'éblouit, avec chacun son spot et chacun sa prise USB.
Donc tu vas pouvoir brancher ton téléphone ici pour recharger ce dont tu auras besoin avec les deux petites liseuses. T'as Écoute, combien en longueur en poulet? et, oula, en longueur, T'as un 2 mètres ouais, parce que vu qu'on est sur la, sur sur la la largeur largeur du véhicule, ça doit être pas mal, oui. Tu dois avoir même un peu plus parce que là, tu dois avoir 2 mètres facile. Eh bah 2,20 m. Ah ouais. Ah, attention, c'est parfait. 2 mètres 20, ah ouais. Donc même les grands gabarits qui souvent... Bah, Alors, un rétroéclairage ici pour Ah, Ellie, hein, ne l'oublions surtout voilà. pas. Et là, j'ai mon petit éclairage de mes loupiottes bleues. Donc, tu vois, si tu te lèves, Ouais, eh ça ben, c'est ça. l'éclairage, il est là. Ça c'est exprès, c'est l'éclairage nocturne qu'on Voilà, appelle c'est pour ça. pas réveiller si Et puis vous surtout allez pour faire voir où on va. ouais, si vous allez faire le petit pipi, et ben ça vous permet de pas réveiller madame ou de pas réveiller monsieur en éclairant Ça peut pour faire ne, mal aussi. et pour ne pas tomber. Tu aimes ça, hein. Oui. Hein, tu aimes. Et tu vois, alors les baies. je tiens à peu près assis, un petit peu avachi, et j'ai une baie ici, alors petite baie, mais qui existe quand même, qui a le mérite d'exister, et un 40 par 40 pour avoir un tirant d'air à peu près correct. Et, ne Très pas, et d'ailleurs, bah, vous voyez, je tiens assis, tant qu'à faire, étant donné qu'on va se projeter au max. Et là, c'est quoi pourquoi il y a un crochet là, Cyril? J'ai 82. On peut me répondre. Je Très bien. finis ce que je fais. Attention, j'ai 82 ici. Ouais. Pourquoi il y a un crochet ici? Eh ben, c'est pour Captain. Captain Crochet. C'est nul. Tu l'as pas vu Non, pas du tout. Tu peux même remarquer que Captain Crochet, il a son copain ici. C'est Madame Crochet. C'est Madame Crochet. C'est pourquoi Eddie, parce que c'était sur un lit qui est haut, donc tu es obligé d'avoir un filet de retenue quoi qu'il arrive. Ah oui, exact. C'est- J'avais oublié c'est mon une vraie- poulet. C'était une vraie Ouais, question. c'était une vraie question. Ah bah, Et je pense que... Alors, honte. non, Non, mais alors, j'ai non. honte. Non, mais que les gens. Ah ouais, parce que moi je pense que derrière, il y en a plein qui le savaient pas. Et moi je me mets à la place du client. Ouais, non, quand on non, fait non, les non, vidéos, non, non, si, quand on fait les vidéos, on s'est toujours considéré moi le client, toi le commercial. Donc moi je me suis mis à la place de nos clients. Tais-toi, que les gens se posent la question, je veux bien, mais que toi tu poses réellement cette question, toi vendeur de camping-car, que tu saches pas que le crochet ici il est pour mettre. Et dis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais être obligé de le retenir sur ton salaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'il y a mon bras qui est pris, je peux pas te faire un signe, un geste. Mais sinon je te le ferai bien. Allez, la conclusion. Conclusion sur Ce cet véhicule, intéressant ce- petit Ce véhicule. Ouais. magnifique véhicule avec des crochets à l'arrière. Tu me laisses tranquille. Bon, c'est bien de montrer des choses différentes. Oui. Déjà, ça change un peu des Licentro, 7 mètres, 7 mètres 20, 7 mètres 40, c'est un peu toujours pareil. Là, c'est vrai que c'est plutôt intéressant parce qu'on va répondre encore une fois à une demande qui existe, que peu de gens savent que ça existe, sauf ceux qui utilisent Camping Car Idéal de manière assidue, évidemment, vous savez qu'il existe ce type de véhicule, mais maintenant on va montrer ça, j'allais dire, un peu au grand jour. C'est vrai que c'est utile parce que les gens recherchent de la compacité. Quand tu as un véhicule qui est un peu plus court, tu gagnes en charge utile, tu gagnes aussi en prix. Souvent, sur une même gamme, un véhicule plus court va être moins cher que qu'un véhicule qui va faire 1 mètre de plus parce que tu as plus de matière, tu as plus de tout ça. Et il y a des gens qui sont en demande de se dire, moi je veux un petit véhicule, mais j'ai pas envie de m'embêter, comme la majorité des véhicules, à devoir baisser ma table, faire mon couchage tous les soirs, tous les matins. T'as des gens qui se disent oui, bah alors à ce moment-là, je vais acheter un fourgon toit relevable. Mais le toit relevable, c'est 5000 balles. Et le toit relevable sur un fourgon, ça t'enlève la plupart de tes lanterneaux, donc ça obscurcit un peu l'intérieur aussi. Donc, tu vois, et face à tout ça, eh ben, y a des gens qui sont pas sûrs de se dire, bah moi je vais aller sur un fourgon, et qui se disent, mais moi en fait, la largeur, je m'en fiche un peu. Bah là, tu as cette alternative. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ça a fonctionné, on l'a déjà dit dans la vidéo, pardon, je le répète, mais c'est vrai que ça a fonctionné. Ça a trouvé sa clientèle. Ça a trouvé sa clientèle. Nous, on en était sûr. Hein. Oui. Quand on l'a visité, on était sûr que ça allait trouver sa clientèle. Tout le monde ne veut pas de lit central. Tout le monde ne veut pas un véhicule qui est ultra long. Tout le monde, voilà. Ouais. Ça répond bien. Et en plus, tu arrives en termes de prix. Là, sur les 2022, alors pardon si vous allez en concession en juillet et que c'est un peu plus cher que ce qu'on vous a dit. Encore une fois, à l'heure où on parle, on ne sait pas s'il y aura d'augmentation chez Roller Team l'année prochaine. Il y a fort à parier que oui. Ouais. Maintenant, il y a fort à parier qu'elle sera moindre sur les porteurs Ford que sur les porteurs Fiat. Jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Mais on sera toujours dans des véhicules qui seront tout équipés. Si tu laisses de côté la boîte auto, il y a de fortes chances qu'on soit toujours à moins de 55 000 € avec store plissé, Ouais, la Serigo, caméra, voilà, la Serigo. Je trouve que la proposition, elle est assez sérieuse.
Tu vois, elle est assez sérieuse et du coup, bien joué. Ouais. Bien joué Roller Team. Donc le véhicule est renouvelé sur l'année 2023. Nous, on l'a commandé en tant que concessionnaire Roller Team. On l'a recommandé évidemment parce que vraiment on y croit et on pense que les ventes vont continuer à d'évoluer sur ce type de produit. Si ça vous intéresse, oui. vous trouverez ce véhicule sûrement pas. Visible. Parce que bon, encore une fois, on est concessionnaire Roller Team, donc on sait un peu ce qui se passe dans la marque. Visiblement, les concessionnaires ne seront pas approvisionnés de leurs véhicules Roller Team avant le mois de octobre, voire novembre 2022. Ouais. Donc si vous attendez octobre ou novembre 2022 pour le commander, avec un peu de chance, vous l'aurez avant le mois de juillet, août. Si pour peu que le concessionnaire il le reçoive en novembre et que vous attendiez de le commander, dites-vous qu'il y a peu de chances que vous fassiez votre été dans votre camping-car. Voilà, c'est à peu près ce qui a l'air de se dessiner. Notre vidéo, elle est là justement pour ça. À partir du mois de juillet, Roller Team va nous donner les tarifs 2023. Donc ça veut dire que les concessionnaires Roller Team ou CI, puisqu'encore une fois c'est la même chose, la seule différence avec le CI, c'est que la boiserie elle est claire. Ouais. Roller Team bois foncé, CI bois clair. C'est la seule différence. Et si vous voulez un Roller Team avec les bois clairs, c'est possible aussi, c'est une option. Donc si vous avez un concessionnaire Roller Team que vous affectionnez, avec qui vous voulez continuer à travailler, que ce véhicule vous intéresse, mais que vous préférez les bois clairs de CI, vous prenez l'option chez ce concessionnaire des bois clairs, comme ça vous ne changez pas de concessionnaire tout en ayant le véhicule. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé, on a eu cette chance. Cette année, il y a des gens qui nous ont dit on veut rester avec vous parce que on préfère rester avec vous, mais on préfère les bois clairs. On vous aime bien. Parce qu'ils nous aiment bien, ils nous ont dit on vous aime bien. On vous aime bien. Ils nous ont dit on a envie de vous faire plaisir. Ouais, c'est ça. Oui. Je leur ai dit merci. Du coup, donc c'est possible, encore une fois, sachez-le, c'est une option que propose le constructeur. Je disais donc qu'à partir du mois de juillet, Roller Team va nous donner les prix 2023. Donc si cette vidéo, ce véhicule peut vous aider à vous projeter dans l'achat, à partir de la fin du mois de juillet, vous êtes en mesure d'aller voir votre concessionnaire Roller Team, votre concessionnaire CI le plus proche, en lui disant, vous lui dites ça au concessionnaire, vous lui dites, j'ai vu la vidéo avec Cyril et Eddy, j'ai bien envie de t'acheter un Roller Team ou un CI, un 291 ou un 91. Là, il va te dire, merci, avec grand plaisir, je veux bien. Et là, vous allez lui dire, la question suivante, vous allez lui dire, oui, mais est-ce que tu es sur Camping Car Idéal? Et là, il va vous dire, oui, peut-être. Ou il va dire, non, je ne mets pas mes véhicules sur Camping Car Idéal. Et là, vous lui dites, tu sais quoi, je t'achète le véhicule, mais tu mets tes véhicules sur Camping Car Idéal parce que c'est sympa. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et ça fait plaisir. Voilà, vous lui dites, parce que tu vois, je viens te l'acheter alors que tu n'as pas le véhicule grâce à la vidéo de Cyril et Eddy, à la limite, fais leur plaisir, mets tes véhicules sur Camping Car Idéal. C'est gratuit. C'est sympa. C'est sympa. Non, mais c'est vrai qu'on vous incite, on s'en cache pas. On vous incite. Ouais, si vous êtes bien avec votre concessionnaire. Voilà, dans le petit monde du camping-car, il y a des concessionnaires qui sont super heureux de ce qu'on fait et qui nous le disent. Il y a des concessionnaires qui sont super heureux mais nous le disent pas. Mais nous le disent pas. Et il y a des concessionnaires qui nous disent mais moi j'ai pas envie de vous aider, j'ai pas envie de participer à ce que vous faites. Par contre, quand vous venez en concession pour leur acheter un camping-car, là ils refusent pas de vous vendre le camping-car. Donc c'est sympa. Mais en attendant voilà, on se sert de vous, on avoue, on le dit, on a tellement investi dans Camping-Car Idéal qu'on a envie que ça fonctionne. Donc oui, on se dit que ça passe aussi par vous. Donc nous aider, c'est vous aider, c'est aider un concessionnaire. Bien sûr, s'il ne veut pas mettre ses véhicules sur Camping Car Idéal et que vous voulez lui acheter le véhicule, vous lui achetez, évidemment, je plaisante. Mais des fois, quand le client dit, quand celui qui achète dit, mais regardez, je viens grâce à eux, pourquoi faites-le? Des fois, ça a marché une ou deux fois. Si on vous le dit, c'est parce qu'il y a des clients qui l'ont fait en fait. C'est pour ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, on va vous mettre donc le site Roller Team. Donc en bas de page pour pouvoir vous permettre de voir quel est le concessionnaire le plus proche de chez vous. Et si ça vous intéresse, foncez parce que c'est un bon. Il est intéressant. Ce véhicule, il est intéressant. Tu vois, il y a pas mal d'arguments, il y a des choses à redire évidemment, mais il y a pas mal d'arguments très intéressants pour un véhicule de cette taille-là. Merci mon petit chat. On vous fait des gros bisous. On vous embrasse fort. Et viva la vida loca. Viva la vida, vive l'Italie et les spaghettis. Allez, bisous. Tout ce qui tourne autour de tout ça. Et Luigi. Ciao, c'est bon, j'ai fini. Tout à fait. Merci. Au revoir, bisous. Ciao. Bon, t'as vu, il est bien ce petit camping-car. Ouais, il est pas mal, mais moi je veux un fourgon. Oui, alors c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. C'est pas comme un fourgon, c'est une alternative. Mais comme il est compact.
Et Non. agile. Oui, il est compact et agile, mais c'est pas un fourgon, c'est pour ceux qui se posent la question. Mais moi, je veux un fourgon. Eh ben, il faut que tu achètes un fourgon, pas mais, ça. Ouais, mais je veux une soute aussi quand même. Oui, mais donc tu pourras pas acheter un fourgon. Si tu veux une vraie soute, t'es obligé d'acheter un camping-car. Et Tu n'as pas, tu un n'as pas petit goût- lait pavillon. Voilà, donc c'est ça qu'il te faut, pas un fourgon. Tu as écouté la vidéo ou pas? De toute façon, tu vas pas acheter de camping-car, toi. Non, Pourquoi? parce que Parce que quoi? pas d'argent. Et voilà. Toujours pareil. Donc c'est réglé. Un fourgon. Allez, bien sûr. Allez, revoir. merci, au revoir. Merci.